Mais comment il va, lui? Écoute, ça fait longtemps que je suis pas venu sur YouTube. Au cas où, si tu me suis pas sur Instagram, bah c'est sur Instagram que je suis le plus actif. Je publie tous les jours des réels, du contenu. Mais ça fait depuis un moment que j'ai pas publié de vidéos longues comme ça sur YouTube. Et en vérité, bah, ça me manque. Parce que les réels d'une minute, j'ai pas le temps de développer mes idées comme je veux. C'est bien, ça apporte de la valeur. Mais quand même, les vidéos YouTube longues, c'est quand même un... J'aime bien. Tu vois, on est posé, on a le temps de parler. Donc écoute, je pense reprendre ma chaîne YouTube là où je l'ai laissé. Mais en attendant, si tu as envie de me suivre sur Instagram pour plus de contenu, n'hésite pas, le lien est en bas de la vidéo. Bon, aujourd'hui, d'ailleurs, je vais essayer de pas faire de cut. C'est vrai que d'habitude, tu vois, je fais des pauses, je fais des cuts, mais tu vois, c'est une espèce de friction, tu vois, qui m'empêche de continuer YouTube parce que je me dis, putain, ça va me demander du montage, tout ça. C'est une friction en plus déjà que j'ai beaucoup de boulot avec Instagram. Donc bon, je vais essayer de pas faire de cut. J'espère que je vais réussir, que je vais pas bégayer, que je vais pas faire de pauses trop longues. Donc bon, écoute, ça va être une vidéo posée où je vais te parler des prérequis qu'il faut avoir pour réussir ton objectif physique. Tu vois, je te parle toujours de ce qu'il faut faire pour perdre du gras, obtenir son objectif physique, c'est-à-dire être en déficit calorique, respect des macronutriments, tout ça, tu connais. Enfin voilà, ça fait depuis un moment que je rabâche les mêmes choses en permanence pour que ça rentre dans ta tête, pour te dire que tu n'es pas obligé de bouffer des légumes, tu n'es pas obligé de faire des diètes hardcore pour perdre du gras, qu'il suffit juste de respecter quelques principes. Mais aujourd'hui, j'ai envie voilà, de détailler un peu plus, car en vrai, il y a des prérequis. Si tu veux perdre du gras, il y a vraiment des qualités que tu dois avoir, des prérequis. Sinon, tu ne réussiras jamais ton objectif physique, même si tu essayes de mettre en place, c'est ce que je te dis, c'est-à-dire déficit calorique, respect des macronutriments. Bon, bref, écoute-moi bien, on est parti. Si tu veux obtenir ton objectif physique, il y a déjà un prérequis que tu dois avoir, c'est avoir un bon environnement. C'est-à-dire, si ta vie est en ce moment chaotique, que tu as du mal, que tu te couches à des heures irrégulières, que ta vie est sans dessus-dessous, que voilà, t'es au plus mal, que tu ne sais jamais à quelle heure tu vas manger, tu ne sais pas où tu vas dormir le soir même, bref, que ta vie est en chaos, voilà, concentre-toi pour remettre ta vie sur les rails, et ensuite tu pourras commencer ton objectif physique. Car tu vois, la méthode est simple pour perdre du gras et obtenir de la masse musculaire, c'est respecter quelques principes. Voilà, faire ton déficit calorique, traquer tes calories, machin, marcher, faire de la marche, mais ça demande d'être organisé, ça demande de mettre en place des nouvelles habitudes. C'est un peu comme, tu vois, planter des graines dans un terrain fertile. Sauf que si le terrain il est tout senti dessous, que c'est le bordel, tu pourras pas planter les graines. Les graines vont pousser n'importe comment. Bref, ça va pas être possible. Donc vraiment, concentre-toi sur mettre ta vie en ordre, règle les problèmes qui sont à régler, essaye d'avoir une routine de vie déjà, dors la nuit, dors à des heures régulières, essaye d'avoir une routine au maximum, au maximum que tu peux, hein. Mais voilà, faut vraiment que tu aies un bon environnement, que tu sois bien mentalement. Et ça m'emmène aussi au deuxième point. Il faut que tu aies un pourquoi. Alors oui, je sais, on te rabâche souvent que pour atteindre un objectif, il faut que tu aies un pourquoi fort qui vienne de ton cœur. Mais en vrai, c'est juste, si tu veux garder la motivation tout le long de ton processus, il faut que tu te rappelles pourquoi tu le fais. Je vais te donner un exemple. Moi, j'ai été mal dans ma peau pendant des années, durant toutes mes années collège, lycée. J'en ai chié, j'en ai souffert de mon reflet dans le miroir, même des moqueries, du regard des autres. Et voilà, je, je pouvais pas continuer ma vie comme ça. Je voulais ce putain d'objectif physique, peu importe ce qu'il en coûte. Donc ça a toujours été un pourquoi fort. Et le pourquoi qui me motive aujourd'hui à continuer, c'est que bah, je me sens bien dans mon corps, dans ma peau, mentalement. Avoir un physique qui te plaît, ça se répercute sur tous les aspects de ta vie. Et c'est ce qui me motive à continuer. Je suis dans un cercle vertueux maintenant. Donc voilà, avoir un pourquoi. Donc ta vie qui est organisée, tu vois, t'as une routine de vie, t'as un pourquoi fort. Maintenant, troisième qualité, je vais être on va un peu plus pousser là, c'est être organisé. Je te l'ai déjà rabâché, tu vois, pour perdre du gras, c'est simple, respect des macronutriments, respect des calories. Mais même si t'es bien dans ta vie, que t'as une bonne routine, il y en a qui sont bordéliques, qui n'arrivent pas à être organisés. C'était mon cas avant. Vraiment, il faut que tu arrives à pouvoir organiser tes journées. Je
te demande pas d'être militaire, de dire, de savoir une semaine à l'avance ce que tu vas manger, machin, mais juste que tu puisses prévoir un peu quand même. Faut pas que que tu commences ta journée en ne sachant pas ce que tu vas bouffer le midi, en ne sachant pas, voilà, à quelle heure tu vas t'entraîner. Faut que tu aies quand même un minimum. Vraiment, la perte de gras, ça demande pas une motivation de fou, une discipline de commando marine, mais ça demande d'être organisé. Si tu es complètement désorganisé, ça va pas le faire. Euh, Autre paramètre à respecter, très important, être résilient. La résilience. Alors, c'est peut-être un mot un peu fort, mais ce que je veux dire, c'est que j'en ai déjà parlé dans quelques réels, mais dans ta perte de gras, va y avoir des ratés. Tu vas faire de la merde, tu vas avoir des échecs. Moi, ça m'arrive quasiment toutes les semaines d'avoir des ratés, de dépasser mon quota de calories. Mais faut pas que ça te mine le moral, faut pas que tu te dises putain, c'est foutu, j'ai fait de la merde, bon bah foutu pour foutu, voilà. Je vais encore plus faire de la merde, je reprendrai lundi prochain, ou carrément abandonner parce que tu dis, ouais, putain, je vais jamais y arriver, j'y arrive pas. Non, dans ton parcours de transformation physique, tu vas apprendre, tu vas faire des erreurs, tu vas devoir apprendre de tes erreurs, tu vas faire de la merde, c'est pas grave. Tu fais de la merde, tu apprends de tes erreurs et tu reprends le lendemain. C'est tout. Dis-toi que ton parcours vers ta transformation physique ne va pas être de tout repos, va y avoir des galères, va y avoir des jours où tu vas mal gérer tes calories, ou parfois tu vas mal gérer tes séances de sport. C'est pas grave, tu apprends, mais il faut être résilient, il ne faut pas lâcher. Surtout pas. Tu vas y arriver. J'y suis arrivé, d'autres y sont arrivés. Faut juste être résilient. Autre qualité, mettre son putain d'ego de côté. Alors ça, c'est un truc. Mon ego m'a ralenti dans mon objectif physique. Et il y en a plein qui sont ralentis par leur ego. Je vais te donner un exemple. J'ai un pote qui cherche à perdre du gras et obtenir un objectif, et obtenir son objectif physique depuis un moment. Mais ça fait depuis des années qu'il essaye de son côté, qu'il se dit non, allez, maintenant j'y vais, à partir de lundi, j'y vais à fond, sport, diète. Il finit par échouer au bout de quelques semaines, il abandonne. Moi je lui dis non, mais tu sais, enfin, moi je peux te faire enfin, t'es mon pote, je peux te faire un coaching gratuit. Mais non, non, t'inquiète, je vais y arriver, t'inquiète, à la rentrée prochaine, je vais m'y mettre. Il comprend pas qu'il n'y arrive pas tout seul. Il comprend pas que voilà, il n'a pas les connaissances pour, tout simplement, il n'y arrive pas. Il n'a pas les compétences pour y arriver tout seul. Et il y en a plein. Et vous êtes plein dans ce cas-là. Vous êtes plein à penser que vous pouvez y arriver tout seul. C'est bien, moi, tu vois, j'y suis arrivé tout seul. Mais au bout de 10 ans, j'ai galéré pendant 10 ans dans ma perte de gras. Pendant 10 ans, j'ai eu que des échecs. Je me suis dit que non, je vais finir par y arriver. Alors, pour ma défense, j'ai quand même consulté des coachs et des diététiciens, mais malheureusement, ils m'ont donné des conseils de merde. Donc, j'ai eu quand même la bonne foi d'essayer de déléguer cette tâche, de me dire quoi faire. Mais voilà, mets ton putain d'ego de côté. Si ça fait depuis des mois, des années que tu n'arrives pas à obtenir ton objectif physique, c'est que tu ne vas pas y arriver tout seul. Tu as besoin d'aide. Donc, une fois, on va tout résumer. Tu as un environnement stable. Oui, t'as un environnement stable, t'as un pourquoi, tu sais pourquoi tu veux te transformer physiquement, tu es organisé, tu es prêt à mettre des choses en place, tu es résilient, tu sais que tu vas avoir des échecs, tu vas faire de la merde, mais tu es prêt à apprendre de tes erreurs, tu es prêt à mettre ton ego de côté. Maintenant que tu as tous ces paramètres, il te suffit juste de suivre un plan d'action. C'est tout. Tu vois, moi, tous les jours, je sais quoi faire pour obtenir mes objectifs physiques. J'ai pas de questions à me demander est-ce que ça c'est bien, pas bien, est-ce que je devrais plutôt faire ça. Je sais quoi faire. J'ai ma ligne directrice. Ça m'enlève une charge mentale pas possible, vraiment. Quand tu as un plan d'action clair et précis, mais ça va tout seul. Tu vois, il y en a plein qui me disent putain, j'arrive pas à avoir la motivation, à être motivé, à mettre des choses en place, à faire du sport, à tenir une diète. Mais c'est normal, tu n'as pas de clarté sur ce que tu fais, tu n'as pas de plan d'action. Quand tu n'as pas de plan d'action, tu ne peux pas être motivé. C'est impossible. Tu vois, si tu me donnes comme objectif, là, aujourd'hui, de devenir milliardaire en Bitcoin, mais bon, déjà, j'ai pas envie, mais je suis pas motivé parce que je sais pas comment faire et ça me paraît tellement inatteignable. Donc, oui, je suis pas motivé pour le faire, être milliardaire en Bitcoin. C'est un exemple à la con, mais tu comprends pourquoi, ce que je veux dire. Si aujourd'hui, là, t'es en surpoids, même en gros surpoids, que je te dis, vas-y, dans quelques mois, faut que tu sois un athlète, faut que tu sois sec, à 10% de body fat, ça te paraît tellement loin, tu sais pas par où t'y prendre, forcément, t'es pas motivé. Mais si je te donne un plan d'action que tu peux suivre en 3 mois,
où tu n'auras aucune frustration, où tu pourras manger tout ce que tu veux, où tu auras un programme de sport minimaliste, mais qui t'assure de progresser, là, tu vas être motivé. Parce que c'est sur le court terme, enfin, c'est plutôt sur le moyen terme, mais tu sais quelles actions mettre en place, tu sais que ça va t'amener vers tes résultats, et ça te motive forcément. Donc écoute, si tu respectes tous ces paramètres, tu obtiendras ton objectif physique. Et c'est pour ça qu'il y a des coachs comme moi, oui. Évidemment, moi je vends du coaching, donc je suis biaisé par moi-même. Mais que ce soit avec moi-même ou quelqu'un d'autre, délègue ça. Ne reste pas seul dans ton coin si tu n'y arrives pas. Trouve un coach avec qui tu matches et achète son putain de temps. Tu vois, quand tu prends un coaching, t'achètes les connaissances et le temps de quelqu'un d'autre. Enfin bref, bon, bah écoute, ça m'a fait plaisir d'être revenu sur YouTube. Je pense que je vais continuer à faire d'autres vidéos. N'hésite pas à mettre en commentaire si tu as des idées à me soumettre. Et en attendant, si tu veux réserver un appel avec moi, c'est en bas de la vidéo, il y a un lien. C'est complètement gratuit. C'est fait pour faire juste le point sur ta situation, que je connaisse tes objectifs, que je connaisse tes motivations, voir si je peux t'aider. Et voilà. Bah écoute, je te souhaite une bonne journée et je te dis à plus.